Un matin, Caroline a aperçu sa fille Amanda en train de monter dans une vieille camionnette. Inquiète pour la sécurité d'Amanda, elle l'a suivie. La camionnette s'est arrêtée dans un quartier délabré de la ville, et le cœur de Caroline s'est arrêté lorsque la dernière personne à laquelle elle s'attendait en est sortie. Un après-midi de week-end ensoleillé, Caroline et sa fille Amanda étaient à la table de la cuisine, entourées de l'arôme de leur déjeuner frais. Caroline naviguait sur son téléphone, parcourant les titres de l'actualité, tandis que sa fille mangeait rapidement, leur bavardage habituel remplacé par le bruit des couverts. « Tu es pressée ?» a demandé Caroline, l'inquiétude cachée sous un ton décontracté. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. J'ai rendez-vous avec Jessica, a répondu Amanda, faisant une pause avec sa fourchette en l'air. Jessica est l'amie de toujours d'Amanda. Vous comptez aller au centre commercial ? A questionné Caroline pour en savoir un peu plus. Oui, a acquiescé Amanda, en terminant rapidement son repas. Tu as besoin d'argent ? Lui a demandé Caroline. Non, merci. Je t'aime. La voix d'Amanda s'est estompée avec la fermeture de la porte. Je t'aime. Oh, les mots de Caroline ont été coupés. Elle a souri d'un air résigné, murmurant les ados, avant de commencer à débarrasser la table. Mais en jetant un coup d'œil à l'extérieur, elle vit sa fille fermer la porte d'une vieille camionnette, ce qui lui fit froncer les sourcils. Ce n'était pas le genre de Jessica de conduire, surtout pas une camionnette pour un court trajet au centre commercial. Quelqu'un d'autre était à l'intérieur, alors sans hésiter, Caroline l'a suivi dans sa voiture, son inquiétude grandissant au fur et à mesure qu'elle roulait dans un quartier délabré de la ville. La camionnette s'est arrêtée près d'un petit café et Caroline s'est garée à proximité. Son cœur s'est emballé lorsqu'Amanda est sortie, suivie de façon choquante par une femme qu'elle n'avait pas vue depuis 10 ans, Julie, la mère biologique d'Amanda. Caroline avait adopté sa fille il y a 10 ans mais avait gardé le secret, attendant le bon moment pour le lui dire. Mais elle était avec Julie. Le savait-elle ? Après avoir réfléchi à ce qu'elle devait faire pendant quelques minutes, Caroline a enfilé des lunettes de soleil et les a suivis dans le café, en espérant passer inaperçue. L'atmosphère était riche en odeurs de café et de pâtisserie. Parmi les clients, elle a aperçu Amanda et Julie en pleine conversation. Assise discrètement à proximité, Caroline a tenté de se fondre dans la masse. Une serveuse, vive et joyeuse, s'approcha, perturbant son observation minutieuse. « Bonjour. Que puis-je vous servir ?» a-t-elle demandé plus fort que Caroline ne l'aurait souhaité. « Juste un moment, a-t-elle murmuré. Mademoiselle, la politique du café est que vous ne pouvez pas rester si vous ne faites pas de commande, a expliqué la serveuse, la voix toujours enjouée mais ferme. Café noir, sans supplément, a confirmé Caroline, le ton plus vif que prévu, alors qu'elle se concentrait à nouveau sur la conversation qu'elle voulait désespérément surprendre. Mais elle n'a retenu que quelques bribes. Je ne sais vraiment pas quoi faire, dit Amanda, inquiète. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi, a assuré Julie, la voix douce et inquiète. Mais Caroline a été ma mère, rétorque Amanda. En continuant d'écouter, Caroline a rapidement compris l'essentiel. Julie voulait enfin s'impliquer dans la vie d'Amanda, mais cette dernière n'était pas si sûre, car elle aimait Caroline, la femme qui l'avait élevée. Julie a tout de même essayé de persuader Amanda d'aménager avec elle. Caroline en a eu assez.
Incapable de supporter l'idée d'une séparation, elle s'est enfuie du café, laissant le café intact. Alors que Caroline faisait les 100 pas dans le salon, son anxiété grandissait. Dès qu'Amanda est entrée, Caroline l'a confrontée. « Où étais-tu » lui a-t-elle demandé. « Avec Jessica au centre commercial, comme je te l'ai dit », a répondu sa fille. « Et tu n'as rien acheté » a dit Caroline en fronçant les sourcils, tout en regardant sa fille. Amanda balaya son inquiétude d'un haussement d'épaule, « Je n'ai rien trouvé de bien », et tenta d'échapper à la conversation en allumant la télévision. Caroline s'est emparée de la télécommande et a éteint la télévision. « Et depuis quand Jessica conduit-elle une vieille camionnette » a-t-elle demandé, les mains sur la taille. CIST, la camionnette de son frère, a répondu Amanda avec une hésitation. Celui qui a 10 ans ? A lancé Caroline. Amanda, tu n'as jamais été douée pour les mensonges. Pourquoi commencer maintenant ? J'ai tout vu. Toi avec Julie. Au moins, tu es un maître du mensonge. Tu m'as menti toute ma vie. A rétorqué Amanda. Je voulais ce qu'il y a de mieux pour toi. En cachant ma vraie maman ? Caroline a cessé d'être gentille. Ta maman t'a abandonné alors que tu n'avais que 6 mois, a-t-elle craqué, mais elle a immédiatement regretté ses paroles lorsque sa fille a sursauté. Elle n'avait pas le choix, a dit Amanda en prenant la défense de sa mère biologique. Caroline poussa un soupir, frustrée. Une alcoolique au chômage qui ne savait même pas qui était le père. Tu veux vivre avec quelqu'un comme ça ? CIST ma mère, et j'avais le droit de savoir ce qu'il en était, dit sa fille, en baissant le ton. Un alcoolique ne cesse jamais de l'être, Amanda, dit Caroline doucement. Je n'étais pas sûre d'aller avec Julie, mais maintenant je n'ai plus aucune raison de refuser, dit Amanda d'un ton pétulant, puis elle s'est précipitée dans sa chambre. Caroline l'a laissé mijoter quelques secondes avant de vouloir arranger les choses entre elles. Elle s'est donc approchée doucement de la chambre d'Amanda. Je suis désolée, ma chérie. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû réagir comme je l'ai fait tout à l'heure. Et te cacher la vérité. C'était aussi une erreur, a-t-elle admis. Amanda, sous sa couverture, laissa sa mère continuer. Tu es tout pour moi. Tu as toujours été ma fille en tout point, a ajouté Caroline, en s'asseyant sur le bord du lit. Mais si estime ma mère, chuchota Amanda. Le cœur de Caroline s'est alourdi lorsqu'elle l'a dit, je sais. Je suis désolée. Amanda a acquiescé en silence et a laissé sa mère l'attirer dans une étreinte réconfortante. Au bout d'un moment, Caroline a suggéré, et si j'allais à l'épicerie pour nous acheter des collations ? Nous pourrions regarder un film ensemble. Qu'en dis-tu ? Sa fille a timidement demandé de la crème glacée, ce qui a suscité un petit rire de Caroline. D'accord, je reviens tout de suite, a-t-elle accepté. Mais Caroline a eu une autre idée en chemin, une nouvelle destination. Elle s'est plutôt dirigée vers l'appartement de Julie. Lorsque Julie a ouvert la porte, Caroline s'est préparée. Il faut qu'on parle, a-t-elle déclaré et elle est entrée sans invitation. Assise dans la modeste cuisine de Julie, Caroline n'a pas perdu de temps. Pourquoi as-tu fait ça, Julie ? Tout allait bien entre nous. Si estime ma fille, Caroline, dit Julie en haussant les épaules. Elle était ta fille.
jusqu'à ce que tu l'abandonnes, a corrigé Caroline. Je me suis remise sur pied maintenant. Je ne bois plus. J'ai un travail. Je peux subvenir à ses besoins, a insisté Julie. Caroline était sceptique et est restée silencieuse pendant qu'elle envisageait une solution radicale. De combien d'argent as-tu besoin pour ne plus jamais apparaître dans la vie d'Amanda ? A-t-elle lancé, le regard ferme. Tu veux m'acheter ma fille ? Lui demanda Julie, consternée. Tu es dégoûtante. Sors de mon appartement et ne reviens jamais. Caroline se dirigea vers la porte, mais elle fit face à Julie une dernière fois. Appelle-moi si tu changes Davis. Julie croisa les bras. Dans tes rêves. Amanda sera à moi. Caroline s'engageait à faire tout ce qui était nécessaire pour protéger Amanda de l'influence de Julie. Les jours silencieux qui passaient ne faisaient qu'intensifier ses craintes, faisant ressentir chaque sortie d'Amanda avec Julie comme une dérive inévitable vers la perte. Lorsqu'Amanda a déclaré son intention d'aménager avec Julie, Caroline a senti son monde s'effondrer. Tu sais que je suis ta tutrice légale, a-t-elle rappelé à sa fille, la voix tremblante. Tu ne peux pas m'éloigner de ma vraie mère, a dit Amanda et elle est partie en trombe dans sa chambre. Caroline se calma brièvement avant de se rendre dans la chambre d'Amanda pour la voir faire ses valises. Où crois-tu aller ? A-t-elle demandé, outrée. Loin, dit Amanda en haussant les épaules. Attends. Ne nous précipitons pas, dit Caroline en levant les mains. Et si on s'asseyait et qu'on discutait de tout ça ? Peut-être que tu peux rester avec Julie pour quelques nuits. Amanda a fait une pause, réfléchissant à l'offre. Vraiment ? Tu autoriserais ça ? A-t-elle demandé, une lueur d'espoir dans la voix. Oui. Mais seulement pour quelques jours. Ensuite, nous déciderons de la suite, a dit Caroline, en essayant de négocier ce qui était le mieux. Si est ma vraie mère. Je veux voir comment si est avec elle, a admis Amanda, le ton plus ouvert. Bien que Caroline se sentait blessée par le fait que quelqu'un d'autre soit appelé la vraie mère d'Amanda, elle accepta d'organiser une rencontre avec Julie. La conversation entre elles trois dans le salon de Caroline était tendue, mais elle devait avoir lieu. Elle a servi du thé pour désamorcer la gêne et faire en sorte que tout le monde s'ouvre. Une fois que tout a été décidé, Amanda est partie pour continuer à faire ses valises. J'ai l'intention d'amener Amanda, coûte que coûte, a déclaré Julie après quelques minutes de silence, prenant Caroline au dépourvu. Ne sachant pas quoi faire d'autre, Caroline a pris une décision radicale. Elle a discrètement versé une petite quantité d'alcool dans le thé de Julie, un geste à la fois désespéré et calculé. Lorsque Julie et Amanda étaient prêtes à partir, Caroline leur proposa de les raccompagner chez Julie. Le trajet en voiture était silencieux et inconfortable. Alors qu'elle se tenait devant l'appartement de Julie, Caroline a fait remarquer, peut-être qu'après avoir vécu avec Julie, tu verras ce qu'elle est vraiment. Je sais déjà comment elle est, a rétorqué Amanda avant d'entrer dans l'appartement, laissant Caroline seule et incertaine de la suite des événements. Le trajet jusqu'à la maison a été terrible, alors que Caroline se débattait avec ce qu'elle avait fait au thé de Julie. Avait-elle vraiment agi dans l'intérêt d'Amanda ou par jalousie ? Caroline a frappé à la porte de Julie le lendemain matin, avec l'intention de s'excuser pour tout. Mais personne n'a répondu. Un sentiment d'effroi l'a envahi lorsqu'elle a remarqué que la camionnette de Julie n'était pas garée à proximité.
Son immeuble ne disposait pas de son propre parking. Son téléphone était brusquement injoignable. Après une brève hésitation, elle a répondu « Allô, Madame Caroline ? Votre fille, Amanda, a été emmenée à l'hôpital il y a quelques heures. Elle était dans une voiture avec un adulte qui conduisait sous l'influence de l'alcool », lui dit la voix. « Nous avons des papiers qui indiquent que vous êtes sa mère et la personne à contacter en cas d'urgence. » Le monde de Caroline s'est arrêté, le choc la repoussant contre l'immeuble au mur de briques. Elle a mis fin à l'appel après s'être noyée dans le regret pendant quelques secondes et a sprinté jusqu'à sa voiture. Elle a navigué dans les couloirs de l'hôpital et a rapidement trouvé la chambre d'Amanda. Le spectacle était dévastateur, sa fille était inconsciente et reliée à des machines qui la maintenaient en état de respirer. Le médecin a expliqué l'état critique d'Amanda, mentionnant la nécessité d'une greffe de foie. La femme avec qui elle était dit qu'elle est sa mère biologique, mais en raison de son abus d'alcool, elles n'est pas compatibles, a poursuivi le médecin. « Testez-moi », a imploré Caroline, dont la détermination était inébranlable. Après avoir été sondée et piquée pendant des lustres, les résultats ont confirmé qu'elle était apte au don. Cette nouvelle a apporté un bref soulagement, mais il a vite été remplacé par la peur de l'opération à venir et de ses implications pour elle et Amanda. Assise au chevet de sa fille dans la pénombre de la chambre d'hôpital, Caroline a décidé d'écrire une lettre. Elle a sorti du papier et un stylo et a commencé à gribouiller, ses mains étant stables alors qu'elle s'épanchait sur son cœur. Elle parle de la terreur de perdre Amanda et de la façon dont cette peur l'a poussée à corser la boisson de Julie. Les larmes ont coulé lorsqu'elle a admis que c'était son moment le plus sombre, une terrible erreur commise par amour. Après avoir plié la note, Caroline l'a placée à côté du lit d'Amanda. Ce serait la première chose qu'elle verrait à son réveil. Quelque temps plus tard, dans la salle d'opération, Caroline est très consciente de la froideur qui règne autour d'elle. Malgré sa peur, sa détermination n'a pas faibli. « C'était pour Amanda. Êtes-vous prête ? » lui a demandé doucement l'anesthésiste. « Oui », dit-elle en hochant la tête. Ses dernières pensées furent une prière pour le rétablissement d'Amanda. Amanda s'est réveillée lentement, clignant des yeux à cause de la lumière crue, et un médecin est apparu, ne faisant qu'empirer les choses en pointant une minuscule lampe de poche sur son visage. Elle a posé des questions sur Julie et sa mère, réalisant exactement qui elle considérait vraiment comme une mère. La peur l'a envahie lorsqu'elle a vu le regard que le médecin avait échangé avec une infirmière. « Je suis désolé de vous dire cela, mais votre mère, Caroline, a souffert de quelques complications pendant l'opération. Le reste est flou. Caroline avait fait le sacrifice ultime. Amanda a pleuré la perte, l'amour qu'elle partageait et l'avenir qu'elle n'aurait pas ensemble. Pourtant, au milieu du chagrin, il y avait une appréciation profonde et inébranlable du cadeau que Caroline lui avait donné. La vie. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée par l'histoire de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un.
Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama.com.